Zach Samassi, bonjour. Ben Bamba, bonjour. Bonjour. Solange Dobla, bonjour Omo, comment tu vas? Issouf Adjoumani, bonjour. Mohamed Aïdara, bonjour ou Aïdar? Bonjour. Masaki Traoré, Nadia, Yeo, bonjour, bonjour à vous tous, n'est-ce pas? Oh, c'est quoi ça? Voilà. Voilà. Merci à vous tous. Bonjour. Nous allons échanger ce matin. Nous allons faire une vidéo de sensibilisation. Nous allons alerter ici le procureur de la République, Monsieur Adou Richard. Et donc, avant d'attaquer mon sujet, je vais vous donner une information parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui ont voulu savoir un peu plus par rapport n'est-ce pas, par rapport au mini-taxi que j'ai publié. J'ai dit bientôt il y aura 500 taxis, n'est-ce pas, à la disposition de la jeunesse. Et donc, nous allons vous donner des informations là-dessus. Hervé de Nosy, bonjour. Maître Aziz, comment il va, grand maître? Bonjour, maître. J'espère que les ancêtres vont bien, n'est-ce pas? J'espère que les ancêtres vont bien, monsieur Aziz 47. Bonjour à vous tous. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui c'est samedi, c'est un jour de week-end. C'est un jour où tout le monde veut rester un peu tranquille avec sa famille. Mais c'est de mon devoir, n'est-ce pas? Ange Série Soka, bonjour. Bonjour à tout le monde, n'est-ce pas? Je suis contente de vous retrouver. Et je suis contente, n'est-ce pas, d'être avec vous pour faire cette petite émission. Cette petite émission où nous allons interpeller le procureur de la République, Monsieur Adou Richard. Et c'est un direct où vous allez avoir la parole pour pouvoir intervenir sur le sujet que je vais vous présenter. Alors, le numéro, c'est le 00 225 05 46 52 88 61. Voilà. C'est le numéro à appeler. On va essayer de voir si on va l'épingler par là. Et puis, n'est-ce pas, on va aussi l'épingler ici. C'est de ça qu'il est question. 00 225 05 46 52 88 61. Voilà. Et par là, je vais épingler ce numéro-là sur lequel vous allez pouvoir échanger. Vous allez appeler. Et c'est un numéro qu'il faut appeler que par WhatsApp, n'est-ce pas? Il faut appeler que par WhatsApp. Je ne pourrai pas prendre les appels directs parce que ça coûte un peu cher. Et donc, nous allons échanger. Je voudrais ce matin vous souhaiter d'abord un très bon week-end. J'espère que vous allez bien, vos familles avec.
n'est-ce pas? Nous allons faire ce direct-là pour interpeller le procureur de la République. Mais avant, je voudrais vous expliquer, parce que vous avez été nombreux à m'écrire par rapport aux véhicules que j'ai présentés, qui sont des mini-taxis que l'État de Côte d'Ivoire mettra à disposition des jeunes qui veulent vraiment s'en sortir dans la vie. Et donc, comme c'est aussi mon rôle de vous expliquer les choses, je voudrais vous dire que c'est de ça que je parle souvent dans mes directs. Je vous interpelle souvent, je vous dis de ne pas vous résigner. Je vous dis de vous mettre à jour par rapport à la République. Oui, on peut appartenir, n'est-ce pas, je voulais dire, on peut appartenir à n'importe quel bord politique. Mais ce qui fonctionne, le gouvernement qui est là, quand ce gouvernement-là met à disposition des choses pour que la jeunesse sorte un peu de la précarité, quand ce gouvernement-là met à disposition pour que le chômage baisse, il faille que tous ceux qui sont jeunes s'intéressent, n'est-ce pas, à la vie active de vos différentes communes. C'est de ça qu'il est question. Tu peux ne pas aimer le président, son excellence Alassane Ouattara. Tu peux ne pas aimer le président, son excellence Alassane Ouattara. D'accord? Mais tu ne peux pas te condamner toi-même à vouloir réussir. C'est pas parce que tu n'aimes pas le président que tu ne vas pas aller vers les instances pour te renseigner. Parce que oui, il y a des choses. Vous ne vous renseignez pas. Vous êtes assis dans vos quartiers et vous écoutez les ragots de vos parents haineux qui sont assis des fois très souvent en Europe pour dire il ne faut pas y aller. Parce que là-bas, là, ils vont faire seulement un djoula. C'est que les djoulas qui vont recevoir, vous, ils ne vont pas vous recruter. Mais si tu n'es pas allé pour être obéissant, pour suivre la règle, parce que oui, souvent vous allez à la mairie pour vous renseigner, mais vous venez déjà gonflé, vous venez déjà haineux. Et puis vous venez vous renseigner. Quand vous partez pour la première fois et que ça n'a pas marché, vous n'avez pas été recruté, mais vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne pour vous donner les bonnes informations. Mais ne vous résignez pas. Il faut venir une autre fois. Peut-être que tu vas trouver une autre personne qui pourra te donner vraiment des renseignements. Parce que malheureusement, on ne peut pas condamner, on ne peut pas être après les gens qui ont des postes de responsabilité. Il va de la moralité de chacun. Moi, personnellement, on m'aurait mise, n'est-ce pas, à la place d'un agent renseigneur à la mairie au service au Pôle emploi, emploi jeune, mais je vais laisser mes humeurs chez moi à la maison. Même si je ne me suis pas bien réveillée, même si mon mari ne m'a pas fait caler, mais je ne vais pas venir mettre ça sur les pauvres jeunes qui vont venir se renseigner. Et donc, population ivoirienne, si vous êtes tombé sur... qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Si vous êtes tombé sur un mauvais jour d'une personne comme ça, il ne faut pas vous décourager. Il faut y aller le lendemain pour se renseigner jusqu'à ce que tu sois véritablement informé. Maintenant, si tu vas dans ta commune et que les choses ne sont pas faciles à avoir, ou bien on ne vous donne pas les renseignements qu'il faut, mais allez-y au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Allez au ministère de la Jeunesse. Tout ce qui se passe là-bas, c'est plaqué sur le mur. Il y a un tableau où on met les choses qui sont à disposition aux jeunes et quels sont les critères pour pouvoir faire partie, n'est-ce pas, de ces dispositions-là. Et donc, pour les véhicules que j'ai postés, pour les véhicules dont je vous ai parlé, ce n'est pas à moi de venir vous détailler comment ça se passe. Il faut que chaque jeune prenne ses responsabilités. Et puis, vous mettez de côté vos partis politiques là. Et vous allez dans vos communes. Vous allez à la mairie de chez vous. Dans chaque mairie en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le service social. Il y a ce qu'on appelle le service de l'emploi jeune. Et donc, allez vous inscrire massivement là-bas. C'est au service emploi jeune là, que tu peux aller pour dire, j'ai tel diplôme ou j'ai telle formation. Qu'est-ce que vous pourrez me conseiller? Ils sont là pour ça. Ce sont leurs rôles. Oui, parce que tu ne peux pas t'asseoir chez toi. Sous prétexte que tu ne fais pas partie, tu n'es pas RHDP. Tu ne peux pas t'asseoir chez toi, t'intoxiquer avec ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire et ceux qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara, te faire croire que tout ce qui est mis à disposition des jeunes là, toi tu ne peux pas y avoir droit. Mais c'est faux. C'est pour ça que je vous invite,
jeunes du PPAC, jeunes du FPI, jeunes de COGEP, jeunes de indépendants, parce qu'il y en a plein qui disent qu'ils sont indépendants, mais en même temps, ils ne sont pas indépendants. Oui, jeunes de PDCI et consorts, même jeunes même de RHDP. Mais allez vous renseigner, allez vous inscrire à l'emploi jeune. Le président, son excellence Alassane Ouattara, a lancé plusieurs fois le message pour dire que je m'adresse aux jeunes. Et que cette année 2023 jusqu'en 2025 aux élections présidentielles, ce sont les jeunes qui sont on va s'occuper massivement des jeunes même. Donc pourquoi toi tu es jeune et puis toi tu vas rester dans ton quartier ou bien tu vas rester chez toi à la maison parce que ta soeur ou ton frère qui est en France t'appelle pour dire que non, il ne faut pas aller là-bas et ça là, ce sont les gens des RDR. Parce qu'eux ils ne disent pas RHDP pour eux. Ils ont été tellement, je ne sais pas, mais pour eux là, il ne faut pas que vous participez à votre vie. Et donc, je suis là pour vous encourager. N'ayez pas honte qu'on vous dise que vous êtes des traites. Parce que vous êtes partis à l'emploi jeune pour vous renseigner, pour trouver un travail. Parce que vous êtes partis à l'emploi jeune pour vous renseigner, pour qu'on vous guide. Pour, n'est-ce pas, sortir de la précarité. Et donc, je vous invite à ne pas avoir honte. Je vous exhorte à prendre vraiment le taureau par les cornes. Ce sont des faveurs que le président, son excellence Alassane Ouattara nous fait. Parce que j'entends des intellectuels, même des intellectuels dire que c'est l'argent du pays. Mais oui, puisque c'est l'argent du pays, mais toi aussi tu dois y bénéficier. C'est de ça qu'il est question. Sinon, autrefois, on avait vu que les gens, ils avaient l'argent du pays. Et puis ceux qui les entouraient, ceux qui étaient dans le gouvernement, ne mettaient pas à disposition cet argent du pays-là au peuple. Hein. Eh oui, tu ne pouvais bénéficier que si tu as donné tes fesses et puis tes seins. C'est de ça qu'il est question. Malheureusement, pour nos jeunes hommes, pour nos jeunes garçons, beaucoup d'entre eux sont au chômage. Ils n'ont rien eu dans cette affaire. Ils n'ont jamais eu de fiche de paye. Mais ce n'est pas la faute au président, son excellence Alassane Ouattara. Et donc aujourd'hui, le président de la République, n'est-ce pas, met l'accent sur la jeunesse. Donc si tu es jeune, il faut te lever. Oui. Si tu es jeune, il faut te lever. Et tu vas aller vers les instances pour te renseigner, pour que ta situation puisse changer. Il ne faut pas écouter ceux qui sont en Europe. Parce que ceux qui sont en Europe, là, ce qu'ils vous font, c'est ce qu'on appelle des aides spontanées. Ils ne pourront rien changer dans le cours de votre vie. Ils ne pourront rien vous apporter si ce n'est que l'amertume et puis le regret demain. Oui, parce que ceux-là, quand ils vont passer au pouvoir, ils ne vont rien vous dire. Ils vont vous dire que ils vont encore vous mentir pour vous dire que le président, son excellence, Alassane Ouattara, a tellement endetté le pays qu'ils n'ont rien, ils sont en train de payer les dettes. Alors que c'est faux. Il n'y a aucun pays au monde qui se développe sans crédit. Il n'y a aucun pays au monde qui se développe avec ses propres ressources. Aussi bien que ce pays-là peut être riche immensement. Aussi bien que ce pays-là peut être immensement riche, il n'y a aucun pays au monde qui fait son développement local ou le développement de son pays, mais avec ses propres richesses. Il n'y en a pas. Ceux-mêmes qui fabriquent l'argent là, eux-mêmes ils sont endettés, ils sont surendettés. Donc pourquoi toi, tu vas rester là en train de t'enfermer et tu vas penser que c'est Soleil Série dans son inbox là qui va te donner la solution de tes problèmes. Maintenant, moi je parle pour tout le monde. Je parle pour tous les Ivoiriens. Je ne vais pas vous répondre un à un dans mon inbox. Non, je ne suis pas payé pour ça. Encore, même si j'étais payé, je n'allais pas pouvoir vous répondre individuellement. J'allais venir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour vous répondre. Et donc les jeunes là, opposants là, qui avaient honte d'aller vers la mairie de votre commune pour vous renseigner si ce que les jeunes ont droit véritablement dans cette affaire d'emploi jeune là. Je vous exhorte à ne pas avoir honte. Oui, je vous encourage à aller vous battre. Si on t'a dit non aujourd'hui, ce non-là n'est pas un non définitif. Oui, la vie, rien ne se donne sur un plateau. Hein. Surtout quand ça ne vient pas de tes propres parents. Il faut se battre pour acquérir tout ce qu'on veut. Il faut se battre pour, n'est-ce pas, changer sa situation de vie. Il faut se battre. C'est de ça qu'il est question.
Il ne faut pas rester là en train de pleurnicher, en train de se gratter la tête, en train de dire que oui, ce n'est pas moi, si je vais, ils ne vont pas me prendre. Mais non, il faut y aller. Il faut aller essayer. Si tu as essayé aujourd'hui, il faut repartir 2 jours après. Il faut partir ainsi de suite. Il faut taper à la même place jusqu'à ce que ta situation change. Et donc, en ce qui concerne ces jeunes-là, c'est le message que je voulais vous lancer. C'est un message d'encouragement. Oui, c'est un message de prendre de grandes décisions pour sa vie. Il ne faut pas toujours écouter des gens d'extérieur. On peut vous appeler pour vous décourager à aller vers la mairie pour vous renseigner pour ce qui se passe, pour ce que le président est en train de mettre à disposition pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mais ta vie t'appartient. La dernière décision t'appartient. Tu as peur qu'on te dise que tu es une traite. Tu as peur qu'on te dise que tu es RHDP. Mais sois-en fier parce que RHDP, c'est un parti digne. C'est de ça qu'il est question. Vous n'avez pas besoin de changer vos noms, vos profils, parce que vous êtes condamné à suivre un individu. Non. Vous devez être libre de penser. Vous devez avoir la liberté, n'est-ce pas, de choisir ce que vous voulez faire et où vous voulez aller, qui vous voulez suivre. Sans que la terre ou sans que le ciel ne vous tombe là-dessus. Et donc, je suis là pour vous encourager. Je suis là pour véritablement vous donner la force ce matin. Pour dire que rien n'est facile. Rien n'est facile. Voilà, il faut se battre. Dans la dignité, dans le respect. Il faut connaître ses droits et ses devoirs face à la République pour pouvoir bénéficier de ce que le gouvernement offre. Oui, c'est des offres. Ça s'appelle des offres d'emploi. Et ces offres-là, ça se trouve que tu en as droit. Ça se trouve que tu fais partie, tu as tous les critères qu'il faut pour être sélectionné. Mais si tu ne te déplaces pas, l'offre ne va pas te trouver chez toi à la maison parce que ce n'est pas l'entreprise de ton père ni de ta mère. Bon. Allô? Allô? Bon. Tu m'appelles et puis tu coupes. Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce pays-là? Et donc, voilà. Et donc, par rapport à ce sujet, tous ceux qui veulent intervenir, n'est-ce pas, peuvent appeler au 00225 05 46 52 88 61 pour le premier sujet. Et puis après, nous allons aborder le deuxième sujet qui est celui d'interpeller le procureur de la République, M. Adou Richard. J'attends vos coups de fil et puis nous allons passer au deuxième sujet. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver, je vous salue. Je salue ma soeur Alette Zate que je vois qui est connectée. Je salue Mamadou Alette. Bon week-end. Vraiment beaucoup de courage, hein, n'est-ce pas, pour le décès du frère patriote qui est décédé. Et mon frère Tiemoko, mon petit frère Tiemoko Soro Lagui, je te salue. Je salue aussi le jeune frère Wilson Kessier qui dit que je vais lire l'heure alors que lui-même il ne porte pas de moi. Donc je le salue. J'espère qu'il a compris mon esprit ou l'état de mon esprit. Et donc je le salue parce que je le vois connecté sur mon direct. Je vous salue vous tous. Et donc pour ce premier sujet, je voudrais qu'ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, encourager la jeunesse ivoirienne à s'intéresser véritablement aux activités, aux programmes, c'est-à-dire aux offres d'emploi que propose le président de la République, que propose le gouvernement. Et donc, allez dans vos différentes mairies, allez vous renseigner à l'emploi jeune de votre mairie. Normalement, une mairie, il doit avoir le service emploi jeune. Il doit avoir le service social. Il doit avoir toutes ces choses-là. Mais si vous ne bougez pas, si vous ne donnez pas du boulot aux gens qui sont dans ces départements-là, mais ils vont être payés à ne rien faire. Vous devrez aller tous les jours dans vos mairies pour vous renseigner. Vous devrez tout le temps aller devant qui de droit pour se renseigner avec respect. Oui, on n'a pas dit de venir pour dire que vous là,
Et vous donnez les choses à seulement aux gens du RHDP. Les autres personnes, les autres Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, parce que c'est comme ça que vous parlez. Les vrais Ivoiriens sont là et vous donnez les choses seulement aux gens du RDR. Maintenant, ce n'est pas de la discipline. Tu viens te renseigner pour un travail, tu montres tes compétences, tu montres tes attestations de formation et puis tu dis à quoi je peux tenter pour pouvoir trouver du boulot, pour changer ma condition de vie. C'est comme ça qu'il faut parler aux autorités. Il ne faut pas parler aux autorités avec dindin. Il ne faut pas parler aux autorités avec, c'est-à-dire du genre, ils sont obligés. Non, parce qu'autrefois, heureusement qu'en Côte d'Ivoire, c'est le tour du RHDP de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais le pays a connu bien d'autres personnes qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu comment des choses n'étaient pas à disposition de tout le monde. Oui, il fallait toujours se battre. Nous avons vu comment les choses étaient offertes aux autres par affinité, par relation. C'est de ça que je parle. Et quand je dis ça, c'est parce que c'est des choses que nous avons tous vécues en Côte d'Ivoire. Et pour l'âge que j'ai, oui, j'ai vu, heureusement pour moi, tous ces partis politiques-là gouverner et gérer la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai ma propre opinion que je peux me faire. Oui, et aujourd'hui, c'est le RHDP qui est là. Le RHDP qui fait le son, et puis tout le monde danse. Le RHDP qu'on n'aime pas, mais on est tous d'accord que le président, son excellence Alassane Ouattara, est un bosseur. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et donc, nous tous là, nous avons bénéficié de ça. Et quand on parle de bénéficier de ça, on ne dit pas de venir écraser les autres. Non, il faut parler avec, il faut aller demander avec respect. C'est de ça qu'il est question. Et donc, famille, sur ce, comme je vous ai dit tantôt, j'attends votre appel. J'attends vos appels, pardon, au 00225 05 46 52 88 61. On va intervenir pour le premier sujet et puis nous allons passer au deuxième sujet. Oui, d'accord, nous allons passer au deuxième sujet. Oui, c'est à nous d'encourager les jeunes gens qui ne sont pas du RHDP à aller bénéficier, n'est-ce pas, hein, du programme de gouvernement du président son excellence Alassane Ouattara. Vos parents vont beau vous dire que vous êtes des traîtres, mais vous seuls, vous savez que vous faites ça pour changer votre condition de vie. Et donc, ça n'a rien à voir avec la traîtrise. Vous pouvez être inscrit à l'emploi jeune et puis appartenir à un autre bord politique. Il ne faut pas que les gens vous maintiennent en position de mendicité. Il ne faut pas que les gens vous maintiennent de sorte que ce sont eux qui doivent vous donner 3 000, ce sont eux qui doivent vous donner les 5 000 pour que vous ayez Internet. C'est pour ça que je suis là aussi, pour, n'est-ce pas, vous encourager. Chacun doit pouvoir se prendre en charge. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de partir vers l'émergence, mais la barre est tellement haute que si toi tu es là, que tu attends que ton frère ou ta soeur ou ton père ou ta mère soit président ou député pour que tu manges, ce que tu n'as rien compris de la vie. Voilà, c'est ça mon message. C'est ça mon message. D'accord? C'est de ça que je parle. Et donc, je vous invite tous à sensibiliser autour de vous, n'est-ce pas? Avec respect, à parler aux gens, à encourager les gens. Oui, parce que des fois aussi, il y a la honte. Les gens, il y en a qui ont tellement parlé fort. Il y en a qui ont tellement insulté le RHDP. Il y en a qui ont tellement insulté les membres et les cadres du RHDP qu'ils ont honte aujourd'hui. Ils ne savent pas comment faire pour aller vers ces mêmes personnes qu'ils ont insultées. Mais oui, tu peux aller vers la personne. Mais il faut déjà toi-même te pardonner à toi-même. Il faut déjà toi-même te remettre en question. Et puis aller après vers la personne que tu as offensée pour demander pardon. Qu'importe l'âge. C'est de ça qu'il est question. Et c'est là les hommes forts, les femmes fortes. C'est là qu'on vous attend. C'est pas dans les blablabla qu'on vous attend. Qu'importe l'âge que la personne a, si tu sais que tu l'as offensé et que tu penses qu'aujourd'hui la personne peut t'aider et que tu penses qu'aujourd'hui la personne peut te soutenir dans ce que tu veux faire ou ce que tu es, mais il faut aller présenter tes excuses. Si tu avais fait ça de façon publique, il faut présenter tes excuses de façon publique.
Parce que c'est trop facile, vous les Africains. Vous finissez d'agresser les gens ouvertement, publiquement, et vous voulez demander pardon à une bosse. Ça marche pas comme ça. En tout cas, ça marche pour certaines personnes, mais moi, perso, ça ne marche pas comme ça. Là où tu m'as humilié, là où tu t'es foutu de moi, hein, tu vas faire la même chose pour me demander pardon si tu penses vraiment que tu as tort. Et voilà. Et donc, apparemment, vous êtes d'accord avec le principe. Et donc, on va passer, n'est-ce pas, au deuxième sujet qui est celui d'interpeller le procureur de la République, M. Adou Richard. Je vais vous présenter ici une des vidéos que j'ai utilisées hier pour, n'est-ce pas, relancer le procureur Adou Richard parce que on était dans une phase. Oui, le président, son excellence Alassane Ouattara, avait dit qu'il fallait, n'est-ce pas, aller à la réconciliation. Mais je trouve qu'il y a des propos, quand on revient en arrière, quand on écoute ces propos-là, il faille quand même que des choses soient claires et nettes dans nos esprits. Donc, je vais revenir sur les propos de Marie-Jeanne Tabo. Marie-Jeanne Tabo, c'est important. Cette dame-là, j'insiste sur elle parce que c'est une dame qui incarnée, qui est foncièrement méchante. C'est une dame qui est incarnée par la haine. C'est une dame qui n'arrive pas à passer à autre chose. C'est une dame qui pense que ce qu'elle pense à ça, ce qu'elle rêve là, c'est d'enlever un matin, de se réveiller et que le président de la République ne soit plus à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc, elle veut que l'entourage du président, elle veut que tous ceux qui sont dans le gouvernement ou tous ceux que d'après eux, ils appellent les vrais Ivoiriens là, réagissent, passent aux actes, passent vraiment aux actes mortels pour atteindre la vie du président, son excellence Alassane Ouattara. Et donc, on va l'écouter. Et puis après, si vous voulez appeler, vous allez pouvoir appeler. Le micro est toujours ouvert. On va écouter ici Dame Marie-Jeanne Tabo. La garde rapprochée de Ouattara. Pardon. Je t'appelle aujourd'hui. Je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes. Il a confiance en toi à un moment donné. Il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme. Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir, la fille du Prado. Bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va bien. D'accord, on t'écoute? On dit quoi? On dit rien? Ok, il n'y a pas de souci. D'abord, pour le premier thème. Oui, tu peux baisser un peu le poste, tu peux baisser un peu le poste radio de l'autre côté chez toi, s'il te plaît? Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Ça va maintenant? Oui, ça va, merci. On t'écoute. Bon, voilà, pour le premier thème concernant la jeunesse, je souhaiterais que pour la bonne foi du gouvernement et en savoir les jeunes qui sont plus ou moins un peu sceptiques, si les décisions prises par le gouvernement à l'encontre des jeunes, qu'ils font une association des représentants de la jeunesse et qu'ils soient plus ou moins peut-être reçus à un conseil des ministres avec le président de la République à la tête des différents représentants de la jeunesse ou véritablement avec les ministres de tutelle pour voir ensemble quels sont les projets que le gouvernement doit lancer pour eux et puis quels sont les droits de, comment on appelle, d'implication dans ce qu'ils veulent véritablement entrevoir à faire et pour mettre cette jeunesse en confiance. Ça, c'est un avis que je donne. Je pense bien que c'est quelque chose que le gouvernement fait parce qu'ils avaient déjà fait ça auparavant avec le patronat ivoirien. Et ça sera une bonne initiative. Là, comme ça, ils vont s'impliquer. Ou du moins, le gouvernement va s'impliquer dans la faisabilité du lancement de leur projet et de l'emploi de la jeunesse. Allô? Donc, Allô? oui.
Mais tu es à côté des enfants qui sont en train de jouer. Tu es à côté dans le bruit comme ça. Aïe. Non. Ok, je vais me déplacer. Mais oui, mais ça, c'était la moindre des choses. Quand vous voulez appeler, il faut vous mettre dans des endroits calmes, où on peut vous entendre sans bruit, où on peut vous écouter. Parce que tout ça, ça participe pas bien à l'émission. Ça rend pas trop l'émission, machin. Avec tout le bruit des enfants qui sont en train de jouer, t'en passes. Donc, ok, d'abord, je vous rappelle, je vais me déplacer, je vous rappelle. D'accord. Hein? Tu ne peux pas être... Un Ivoirien à côté, donc... Tu ne peux pas être dans un centre de jeu d'enfants et puis parler à une émission où tu veux que les autorités t'écoutent, où tu veux que tout le monde t'écoute. Non, mettez-vous dans des endroits calmes. Oui, parce que vous voulez qu'on vous entende. C'est une émission, on ne sait jamais. Peut-être les autorités sont sur le direct. Donc, ils vont vous entendre, ils vont vous écouter. Ils vont peut-être prendre en compte. Mais si tu es dans un bruit, si tu es dans un tohu-bohu, comment on peut t'entendre et puis prendre en compte ce que tu dis? Donc, je vous disais que je rappelle que M. Adou Richard est interpellé. Je l'interpelle parce que ces propos-là sont très graves. Et oui, et comme je vous ai dit hier, quand il s'agit d'attaquer le président de la République avec ce genre de propos, c'est le procureur de la République qui s'auto-saisit de l'affaire et qui porte plainte. Ce n'est pas le président lui-même qui porte plainte. Parce que beaucoup d'entre vous vous disent, mais pourquoi le président? Pourquoi? Non, 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 non. Il y a la loi et il faut suivre la loi. Quand on attaque un individu, quand on attaque un ministre et un député, qui que ce soit, la personne a le droit elle-même, n'est-ce pas, d'aller porter plainte. Mais quand on s'attaque au président de la République, avec ces propos-là, c'est le procureur de la République qui s'auto-saisit de l'affaire. C'est pour ça que j'interpelle M. Adou Richard. On écoute ici la dame. En tout, ce militaire-là qui fait la garde rapprochée de Ouattara, je t'appelle aujourd'hui, je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes, il a confiance en toi à un moment donné. Il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme. Pour qu'ils aient les gardes de corps qui sont devant, à côté de Ouattara là-haut. Il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi, le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger. Et toi, tu protèges Ouattara. Toi, l'Ivoirien qui est la garde rapprochée de Ouattara là, il n'y a pas un qui va réfléchir pour dire que les Ivoiriens sont en train de mourir. Tu vas prendre ton fusil et tirer sur Ouattara. Oui. Voilà. Voilà le sujet sur lequel je voudrais que vous interveniez. Quand vous écoutez ces genres de propos, entre celle-là qui a tenu ces propos et moi qui interpelle Adou Richard, c'est qui la mauvaise personne? Moi, je vous dis, parce que j'ai entendu, ça dit que beaucoup de personnes écrivent pour dire que je suis mauvaise, je suis rentrée ici, je suis sortie ici, que je veux que, n'est-ce pas? Vraiment, ceux qui viennent faire les publicités des... Je ne sais pas de quoi là, c'est terrible quand même. D'accord? Que c'est moi la méchante, c'est moi qui veux qu'on interpelle la dame. Alors que vous avez écouté ses propos, je vais vous faire écouter ça encore. Parce que ces propos-là, c'est très grave. C'est très grave. Une mère de famille qui a conçu, qui a porté une grossesse en 9 mois et qui est allée à l'hôpital, qui a subi la douleur de l'accouchement. Cette mère-là prend son téléphone, invite des gens à tuer un autre être humain qui a été lui aussi porté dans le ventre de sa mère. Et cet être humain-là, ce n'est pas n'importe qui. Même si ça aurait été un fou, je me serais assise pour interpeller le procureur de la République. Mais là, il s'agit de notre président. Il s'agit de l'homme d'État. Oui, il s'agit du garant de nos institutions. On écoute ici ses propos. Et donc, vous pouvez appeler, comme je vous disais tantôt, au 00225 05 46 52 88 61. Mankone depuis les États-Unis, bonjour ou bonsoir là-bas, je ne sais pas quelle heure il est. On écoute ses propos.
Ce militaire-là, qui fait la garde rapprochée de Ouattara, je t'appelle aujourd'hui, je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes, il a confiance en toi. À un moment donné, il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme. Pour qu'ils aient les gardes de corps qui sont devant, à côté de Ouattara là-haut. Il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi, le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger. Et toi, tu protèges Ouattara. Toi, l'Ivoirien qui est la garde rapprochée de Ouattara là, il n'y a pas un qui va réfléchir pour dire que les Ivoiriens sont en train de mourir. Tu vas prendre ton fusil et tirer sur Ouattara. Oui. Voilà. Et donc, je vous invite à appeler pour intervenir. Et pour ceux qui se disent que c'est le président qui doit porter plainte, je vous dis non. Écoutez les propos de cet avocat. Parce qu'en pareil cas, en pareille situation, on parle de diffamation de membres de gouvernement, des ministres. Mais il est important que le membre du gouvernement porte plainte. La loi qui a été votée le 27 décembre 2017. Cette loi est très claire. C'est seulement lorsqu'il s'agit d'offense au chef de l'État que le procureur de la République peut s'auto-saisir. C'est le seul cas. Voilà. Et donc, moi j'interpelle Adou Richard de s'auto-saisir de cette affaire-là. Oui, oui. De s'auto-saisir de cette affaire-là. Parce que les gens de son espèce-là, ils sont nombreux. Ceux qui appellent toujours à la mort du président son excellence Alassane Ouattara. À un moment donné, il faut que ça s'arrête et que nous posons le débat politique. Oui, parce que ces personnes-là suivent des leaders et ils veulent bien que ce soit ces leaders-là qui dirigent la Côte d'Ivoire demain. Vous ne pouvez pas vouloir diriger la Côte d'Ivoire et puis appeler d'autres Ivoiriens à tuer le président actuel de la Côte d'Ivoire, à lui foutre une balle. Et puis ça va rester impuni au nom d'une quelconque réconciliation. Alors jusqu'à où nous allons aller, jusqu'à quel sacrifice nous allons faire pour qu'il y ait la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Oui, cette réconciliation-là, qui est prônée par eux, ils ont une vision de la réconciliation qui n'est pas la vision de tous les Ivoiriens. Ce groupe des opposants-là, ceux-là, les haineux-là, ils ont une explication, c'est-à-dire une définition de, comment on appelle ça, de la réconciliation, qui n'est pas la même définition que celle que nous voyons, n'est-ce pas, peut-être dans les dictionnaires. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oh là là. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? On vous entend, oui, monsieur. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, je voulais participer à l'émission. On vous écoute. Vous pouvez enlever votre haut-parleur et puis parler dans le téléphone parce que le haut-parleur fait qu'il y a des bruits. S'il vous plaît. Oui, allô? C'est bon? Voilà, c'est super bon. On vous écoute. On vous entend, oui. Allez-y. Donc, moi, je voulais dire que le gouvernement vraiment fasse des efforts pour interpeller toutes ces personnes qui parlent pour le mettre, pour tuer le président, pour assassiner le président. Ce n'est pas une bonne image pour la Côte d'Ivoire qu'il fasse un effort, que le procureur de la République fasse un effort pour tous les arrêter, parce que à la louche, ça s'en va. Ils vont, comment ça s'appelle, ils vont donner de l'argent aux jeunes vagabonds d'Abidjan et un jour, un va se lever et tirer sur le président. Ça se passe, hein? Parce qu'il y a des jeunes désœuvrés, on peut les corrompre facilement, ils vont leur donner des sous, des quoi, et pour dire faut faire ça, et nos on va te soutenir. Et un va se lever un jour et tirer.
Donc, c'est dès maintenant le gouvernement doit réagir, sinon ça sera trop tard. Parce que les gens sont prêts à tout. Donc, on ne doit pas s'amuser avec. Tu peux pas, même dans les grands, tu peux être en France, tu as dit que tu vas dire qu'ils n'ont qu'à tirer sur Macron ou aux États-Unis, ils n'ont qu'à tirer sur Biden. Et puis, ça se passe normal, et puis les gens ils voient et puis ils disent rien. Non, ils disent rien. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. Ça, en Côte d'Ivoire, c'est abusé. Et si tu vois Franklin Nyamsi en train de dire ils n'ont qu'à tirer sur Biya, il ne dit pas ça. Il ne peut jamais dire ça. Ben oui. Au Mali, si tu as déjà vu un Mali en train de dire que non, tirer c'est Assimi. Non, ils connaissent, même quand ils sont à l'étranger, ils connaissent les limites. Au Sénégal, tu n'as jamais vu. Mais en Côte d'Ivoire, ça a trop de l'État. Et là, ils sont en train de motiver les jeunes. Ils sont en train de faire un travail derrière. C'est des messages qui passent, mais derrière, ils sont en train de travailler. Tout à fait. On connaît tous les petits microbes Abidjan. On peut leur donner de l'argent, 5 000, 10 000, et on met un pistolet dans les mains et il va s'arrêter, tirer sur le président. Même s'il n'a pas eu le président, mais il va essayer. Donc, tu vois, on ne joue pas avec eux. D'accord. Tous ceux qui font, on doit les arrêter parce qu'ils vont motiver les jeunes, ils vont les encourager. D'accord. Allô? 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 Oui? Oui. Bonjour? Ouais, c'est moi, j'avais appelé et puis il y avait du bruit là. D'accord. Oui, bonjour. On vous écoute. Là, voilà, on vous entend voilà, très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, concernant Marie-Jeanne Tabo, j'ai même posé la question hier, avant-hier, dans le direct de l'Aïe Chérif. Il a dit que en tant que citoyen ivoirien, en temps normal, nous-mêmes, si on peut avoir le droit de porter plainte contre elle. Et même hier, le sujet, Rachel Crasso, sa sœur a abordé dans son direct. Elle a dit que Marie-Jeanne Tabo est à Toulouse. Elle a eu, avec la confrontation avec la team Charlie aux jeunes d'Ombron, elle a eu intervenir concernant Rachel Crasso. Rachel Crasso a fait savoir qu'elle est à Toulouse. Que dans ses problèmes avec la team Charlie et puis Marie-Jeanne Tabo, elle est capable en tant que citoyenne ivoirienne de faire une recevabilité de sa presse auprès du procureur de Toulouse concernant Marie-Jeanne Tabo, en disant en tant que citoyenne ivoirienne que Marie-Jeanne Tabo aurait incité au maître une représentativité ivoirienne de secours le président de la République. Donc moi je voudrais vous demander, selon Série, est-ce que vous ne pouvez pas déjà faire une recevabilité d'une plainte en tant que citoyen ivoirienne en France pour l'indexer auprès du procureur de la ville où elle se trouve. Déjà avant d'auto-saisir le procureur Abdou Richard. On y travaille dessus, on travaille dessus. Donc, ok, pas de souci, c'est que c'est déjà une bonne chose. Et ça va servir de leçon à tous ceux qui vont se donner à ce genre de pratiques. Parce que aujourd'hui, c'est eux demain, ils s'adonneront à venir dire aux gens qu'il faut qu'on libère tel ou un tel. Pourtant, quand ces personnes disent ce genre de propos, ils sont là, ils assistent, eux ils applaudissent en bas. Tout à fait. Mais il suffit qu'on les interpelle, ils disent que le pouvoir est un pouvoir de dictature. Vous imaginez les propos qu'elle a tenus. Si elle avait tenu ça au président Macron, elle serait encore en France, elle serait encore en liberté? Jamais. Mais pourquoi c'est encore par l'opposition dans la haine qu'ils ont, ils incitent les gens à la haine et à la médiocrité pour que nous qui sommes véritablement dans une nation constructive, une nation développée, une nation qui veut véritablement être dans le développement et dans des idéaux positifs là. C'est nous, on doit accepter ça. C'est impossible d'accepter ce genre de cas de propos. Parce que où elle sait que c'est des propos, si elle est en France, concernant, une personnalité française là, elle ne va pas s'en sortir de la fort belle des manières. Tout à fait. Mais pourtant, elle le fait. Mais pourquoi le moment où Gbagbo était au pouvoir, il n'a nullement et aucunement eu des propos tenus par le RDA à l'époque à l'encontre de Gbagbo. Ça n'a jamais existé. Mais pourquoi c'est eux à l'époque, tous ces médiocrités on voit?
Mais c'est la haine qui Donc, fait ça. coup, C'est la moi, haine je qui suis pousse à peiné. ça. Moi, je suis très peiné. Donc, moi, il me dit, comment on appelle, la présidente de Bamboula, qu'est-ce qu'elle a bien pu enseigner à ces personnes-là, à telle enseigne qu'ils aient au moins foncièrement ces propos destruction, de division des Ivoiriens jusqu'à ce point. Eux, ils sont nourris par ça depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce qu'il a enseigné à ces gens de personnes-là? C'est la question que moi je me pose. C'est venu de l'époque de 90 que Oufie avait fait un parti unique qui ne concernait pas tous les Ivoiriens. Et que toi, si tu venais, tu allais changer les choses. Tu es venu. Et ton réseau. Réseau est parti. Et la cause comme ça, c'est ça. Mais pendant ton règne, tu n'as pas donné les bons enseignements à tes militants et à ces leaders-là. Aujourd'hui, il faut une autre forme de politique. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, pour eux là, quel aura changement de régime, ils vont lever leur compte. C'est ce qui est dans leur cœur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. Depuis fort longtemps, on les avait enseignés. Tout à fait. Donc moi, je pense bien que même cette histoire de Marie-Jeanne Tabou là, moi, je ne souhaiterais pas que ça ne s'arrête seulement qu'à là. D'accord. Parce que l'État est une continuité. Cette histoire du détournement de l'argent des cafés cacao, de la limitation de la signature de ça du Kofi là, c'est ce qu'il faut faire là. L'État est une continuité. Ce dossier encore au placard. Il faut réellement faire il faut donner un signalement à vous. Ouais. Ton réseau. Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, Cyril, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Oh, Dieu merci. Bon, c'est concernant les propos tenus par la dame là. Oui. Moi, personnellement, rien ne me surprend, hein. Au fait, après avoir tenté plusieurs fois de déstabiliser le pays, ça a été tout un échec. Donc, les rapports qu'elle vient de faire, comme quoi il faut un Ivoirien proche comme un gars de corps, elle se pose la question si tout ce qui entoure Alassane Ouattara, ce sont des étrangers. Pour elle, s'il y avait un citoyen lambda, il aurait dû atteindre à sa vie privée. Tout à fait. Alors que c'est... Quand moi j'ai fait mes analyses, c'est elle qui a eu le courage de le dire, sinon c'est un accord commun. Tout à fait. Voilà, c'est un accord commun, mais elle a eu le courage de venir s'expliquer. Donc, moi je pense que, bon, nous sommes déjà habitués à ça. L'essentiel, comme tu l'avais dit là, d'autres ont honte. Pour ne pas que non, on les traite de traite. Alors que nous ne sommes plus à ce stade-là, où le pays est là. Exactement. Chacun, voilà, où le pays est, chacun doit penser comment il faut terminer le reste de ta vie. Quelqu'un peut te tendre la main, mais est-ce que ça serait continuel? Arrivé à un certain moment, toi-même tu auras honte de demander à la personne. Il faut apprendre à voler de tes propres ailes. Voilà, donc ce que moi je tenais à dire, c'est vrai, le président, il est beaucoup doux. Il ne pense que le développement de la vie, c'est ce sacrifice qu'il est en train de faire. Comment le pays va se développer. Mais en même temps, moi je souhaiterais qu'il regarde un peu dans son rétroviseur, quoi. Faudrait pas qu'il tape l'œil sur tout, quoi. Parce que c'est exagéré maintenant. Voilà, c'est vrai, on dit, n'est pas trop écouter, mais à la où les choses vont là. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, c'est le même délit comme pour Peter, hein. C'est clair. C'est le même délit, hein. C'est les mêmes. Oui, c'est le même délit comme pour Peter. Donc, j'aimerais que, comme vous l'avez souligné là, le procureur faire preuve d'unanimité, fasse tout possible. Ou si c'est possible de les poursuivre, il faut qu'il le fasse. Parce qu'on ne veut pas continuer à tenir ces propos vulgaires là. C'est pas bien. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais c'est pas pourtant aller jusqu'à dire, non, qu'à le tuer. Toi, tu es une mère. Tu es né d'une mère. Tu as des enfants. Où allons-nous? La politique aussi, non, c'est pas ça. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes idéologies politiques. Mais
être aîné jusqu'à ce point-là, mais ça ne demande pas ça. Ça ne demande pas ça. Moi, je viens avec des amis se répéter, mais ils sont 200 PPAC de faire le pays, mais en dehors de ça, on mène notre vie, on fait le débat sans qu'il y ait des injures, mais je ne comprends pas. Tout à fait. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais donner ma part de vérité, quoi. Mais il faudrait que le président regarde un peu dans l'autroviseur, quoi. Il ne faudrait pas qu'il laisse passer tout ça là, sinon, ça va intoxiquer la population, c'est pas bon. Exactement. Voilà, donc mon nom c'est Berté Ousmane, c'est pas Ousmane Berté. Ah, c'est Berté. Vous m'avez salué, vous avez dit Ousmane Berté, c'est Berté. Berté, d'accord, j'ai compris Ousmane. Voilà, ok. Merci, excuse-moi. Je vous encourage beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Je vous encourage beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Allez, bonne soirée. Bon samedi, merci, au revoir. Bon, merci. On va reprendre la personne qui était en attente. On va le reprendre ici. C'est de ça qu'il est question, famille. Appelez pour participer à l'émission 00225 05 46 52 88 61. Je crois que c'est ce numéro-là. Ouais, c'est ça. On va essayer de rappeler pour voir si la personne elle est connectée. Elle avait tellement entendu. Ben, c'est les problèmes des réseaux chez vous là-bas aussi. C'est ça qui a fait. Il dit vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre émission. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci. On le fait, c'est pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa tranquillité. On le fait, c'est pour que les Ivoiriens comprennent que la politique, ce n'est pas, ça devrait plus être la guerre. Oui, les choses doivent changer. Et nous devons pouvoir amener les gens à comprendre que la politique, on ne peut pas tenir ce genre de propos à un président de la République. Allô? 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 Oui, votre appel a été coupé, oui. On vous écoute. Ah, d'accord, attendez 2 secondes. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? On vous entend, oui. Oui, donc, bon, je disais que vraiment le procureur Abdou Richard fasse un effort pour arrêter toutes ces personnes, parce que là, ça devient comme un jeu. L'autre il se lève et dit ce qu'il veut et ça ne va pas quelque part. L'autre il se lève et dit ce qu'il veut et on met la réconciliation. Donc vous voyez, c'est pas bien, ça ne fait pas une bonne image pour la Côte d'Ivoire. Et vraiment, il faut qu'on tape du poing pour que tout cela s'arrête. Sinon, au fur et à mesure, ils vont motiver les jeunes, ils vont les galvaniser. Un jour, ça va dégénérer. Ça peut aller, ça va dégénérer. D'accord. Ok. Pas du tout bien. Ok. Merci beaucoup, frère. Merci. Mais bon. Allô? Allô, Solange, bonjour. Bonjour, ma personne. Comment ça va? Oui, très bien. Comment vas-tu? Merci, je vais très bien. On t'écoute? Voilà, ça se voit que t'es en pleine forme. Ouais. Et ça, ces propos-là sont très, très graves. Je n'ai jamais expérimenté des paroles aussi crues de la part d'un citoyen ivoirien de mémoire. C'est pas possible. Ça, c'est une incitation au meurtre. Au meurtre, tout à fait. C'est une incitation au meurtre et c'est puni par la loi. Je ne vois pas comment une autorité ivoirienne ou française, on est dans un pays du droit de l'homme, elle vit à Toulouse apparemment, quelle que soit l'autorité judiciaire toulousaine ou française qui entendrait ces propos-là, mais il serait indigné lui-même. Parce que elle demande à ce que
ceux qui sont proches du président de la République, surtout les corps habillés, quel que la soit garde rapprochée, celui qui est à côté, qu'il prenne son arme, tirer sur lui. Non mais attends, on n'est pas dans la jungle. Et même les animaux, on les tue pour pouvoir se nourrir. Tout à fait. On ne tue pas une personne comme ça. On est en train de condamner les guerres, on est en train de condamner ce qui se passe en Ukraine. Il y a des milliers de personnes qui perdent la vie comme des animaux. Et même les animaux, on les tue pour une raison. On ne les tue pas parce qu'on a envie de s'amuser. On les tue pour manger, pour se nourrir. Quand vous voyez les lions en train de chasser une biche, c'est parce que ce lion-là a faim et qu'il a envie de se nourrir. Tout à fait. Il ne tue pas pour tuer. Je suis scandalisé, voilà, abasourdi par des propos de ce genre. C'est vraiment d'une grande lâcheté, d'une grande méchanceté. Et imaginez un peu que elle, son père, si elle en a un, sa mère, si elle en a une, qu'elle imagine quelqu'un en train de lui dire qu'elle ferme ses yeux, et qu'elle imagine quelqu'un en train de dire Marie-Jeanne Tago, ou je ne sais pas qui elle est celle-là, ta mère va être tuée par son voisin. Comment elle réagirait? Comment elle réagirait? Ouais, bonne question. Comment elle réagirait? Ou son enfant à elle, elle entend le voisin en train de dire va tirer sur le petit qu'elle a, et puis elle voit que c'est son petit. Comment elle se sentirait? Exactement. Mais bon, je pense qu'elle a besoin d'un texte un test psychologique où elle a pété un plomb, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa cervelle, celle-là. Mais elle va payer les frais. Vous pouvez me faire confiance, elle va payer les frais. Elle va en payer les frais. Oh, elle va payer les frais de ça. Elle va payer. Le temps le président de la République va s'en rendre compte là. Le temps le président de la République va s'en rendre compte que des Ivoiriens se sont fait des galipettes dans des tribunaux ici à cause de ces gens de propos là, il sera déjà trop tard. Mais elle va payer les frais. Parce que à cette façon que vous voyez là, vous allez voir, elle ne va plus mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Mais c'est ici que ça va se passer. On va faire écouter ça aux autorités françaises. Comme elle est française, et puis ils vont nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que c'est leur citoyenne. Elle est française d'origine. C'est de ça qu'il est question. Ouais. Allô? 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 Ah! Allô? Allô? Ah, mais... Allô? Bonjour, oui, madame. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Chérie. Oui, bonjour, monsieur. Il y a longtemps, j'ai décroché, je vous dis allô, allô. Mais vous êtes en train de causer à votre épouse quelque part là. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Vous pouvez baisser le poste radio chez vous là-bas, s'il vous plaît. Baissez l'autre téléphone, s'il vous plaît. On ne peut pas s'entendre comme ça. Oui, bonjour, monsieur. Excuse-moi. Oui, il faut baisser l'autre téléphone. Il faut couper l'autre téléphone qui parle. On ne peut pas. Mais ça, c'est quel comportement, ça? Oh, vraiment. Ah, moi, mes followers, ils sont d'une spécialité, mais incroyable. Comment tu appelles et puis tu veux entendre ta voix? Toi-même, tu attends ta voix là-bas, mais tu parles quand même. Ça va? Allô? Oui, ça va, madame? Bonsoir, oui, ça va. Oh, excusez-moi. On vous écoute.
Il faut carrément baisser même il faut carrément baisser le téléphone qui parle là-bas là. Comme ça vous allez vous entendre proprement ici sur le direct. Ok, je vous entends. Voilà, on vous écoute pour votre intervention. Ok. Juste pour... Moi, je ne comprends pas. 00225 05 46 52 88 61, c'est le numéro d'appel. D'accord? Pour participer, n'est-ce pas, à l'émission. Allez, on va retrouver la vidéo de cette dame-là. Allô? Oui, ça va maintenant? Bonsoir, monsieur. Mais... Bonsoir, madame. Ça va maintenant? C'est moi qui appelais là. Ah, d'accord. Mais vous savez que ça va toujours pas parce qu'il y a une voix derrière vous qui ressort dans le direct. Ça va vous... Ben oui, il y a quelqu'un qui parle là-bas. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui parle ou mais si c'est un autre téléphone dont on entend le bruit dans le direct. Mais on vous écoute, hein. Si vous voulez parler, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler. Bon, ça va maintenant? Oui, ça va. Voilà, là, ça va nettement mieux. D'accord, merci beaucoup. Excusez-moi, vraiment, excusez-moi. Je vous en prie. Bon, j'appelle de Londres. Oui. Je m'appelle M. Kouassi. D'accord, M. Kouassi. Joseph. Vous savez, tout ce que les Ivoiriens font en Europe, en France, font à Abidjan, tout ce que ça se dit, moi je fais du tort au gouvernement. D'accord. Pourquoi? Je fais du tort au gouvernement parce que, regardez depuis 2020, la situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le gouvernement, jusque-là, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Puisqu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, les opposants continuent leur marmaille. Les opposants vont toujours continuer à aider les autres à tuer les autres. Comme ils disent que nous, les gens du Nord, nous ne sommes pas des Ivoiriens, donc il faut qu'ils nous tuent. Donc si le gouvernement, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, tout ça, ça va se passer comme il n'y a rien. Les gens vont parler comme ils veulent, les gens vont agir comme ils veulent. Regardez le simple pays, les petits pays tout la Côte d'Ivoire, même le Mali, même le Burkina Faso, même la Guinée, tous ceux qui font des coups d'État entre les militaires. Est-ce qu'un Malien va rester en France pour dire qu'il faut tuer celui qui est là, le militaire qui est là? Jamais. Où est-ce qu'on a vu ça? Au Sénégal. On voit ça. Mais le président de la République, c'est pas parce que tu es doux jusqu'à être doux comment? Quel prix il veut obtenir? Quand tu veux avoir une paix dans ton pays, il faut d'abord la justice. Nous sommes en Europe ici, on voit la justice. On a un petit truc qui est interpellé. Mais si on n'interpelle pas, on croise les bras. Le gouvernement est content, mais ça c'est son risque et péril. Ça, moi, j'accuse pas les autres, j'accuse le président de la République et j'accuse son gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de justice. Non, nous qui sommes ici, là, nous sommes énervés contre la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de construire la Côte d'Ivoire, construire les ponts, les écoles, les routes, et puis les gens français vont détruire, il n'y a pas de choses comme la justice. Qu'est-ce que vous appelez ce pays-là? C'est un pays, ça? Un pays où il n'y a pas de justice? C'est un pays? J'en ai marre. La Côte d'Ivoire, j'en ai marre. Bon, j'en ai marre, il n'y a pas de justice. Regarde le Togo, le Bénin, tout ça, il y a de justice. Qu'est-ce que vous, je sais pas comment on appelle, Ouattara veut? Qu'est-ce qu'il veut?
Oh, on en a marre. Quel pays n'a pas de justice? J'en ai fini, merci. Yako. Ce que je peux vous dire... Non, c'est pas possible. Ce que je fais, ce n'est peut-être pas dans l'intention de vous réveiller des choses, de vous mettre en colère contre le gouvernement de Côte d'Ivoire, contre le président de la République. Non, en tout cas, ça c'est... Madame, je sais bien, mais la justice en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Dans un pays où il n'y a pas de justice, vous allez avoir tous ces manigances-là. Et ça va aller de génération en génération. Exactement. Il y a des jeunes qui sont là seulement pour la haine. Et ils sont en train d'instrumentaliser encore les jeunes. Regardez un peu. Hein? Regardez un peu les meetings qui se tiennent. C'est normal ça. D'abord, ne devait même plus faire la politique. Regardez au RDC. Tous ceux qui ont des criminels, on les a classés. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est meilleure par rapport aux États-Unis ou en France? Je ne crois pas. Alors, il faut qu'il mette de l'ordre dans son assiette. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Il faut qu'il mette. Qu'est-ce que vous proposez à l'État de Côte d'Ivoire? Moi, ma proposition aujourd'hui, là, la proposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut que le gouvernement se réveille. Il faut que la justice se réveille. Un pays sans justice, ce n'est pas un pays. C'est des désordres. Il ne faut pas construire des routes, des ponts, tout ceci. Et puis, demain, ça sera détruit. Demain, ce sera la haine. Demain, les gens vont... Il y a de la justice partout. Il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des haineux. Des haineux. Des destructeurs en Côte d'Ivoire. J'en ai fini. Merci, chérie. Merci beaucoup. Merci. Et puis, il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Je comprends. Je comprends que la justice en Côte d'Ivoire, elle est vraiment lente. Elle rame. Elle traîne sur beaucoup de choses. Elle fait un peu les choses par... On dirait... C'est-à-dire qu'on dirait qu'on n'est pas un État. On dirait que c'est un village où il faut concerter les gens d'abord. Où il faut dire que non, si on fait ça, les parents des autres vont se fâcher contre les parents des autres. Moi, je ne comprends pas. Tous ces gens-là, toutes les vidéos... En ce moment, c'est un village, c'est un campement. Voilà. C'est pas une Côte d'Ivoire. Ils ont toutes ces... Ils ont toutes ces vidéos-là. Hein. C'est pas parce qu'ils ne les ont pas. Hein. Ils ont toutes ces vidéos. Et puis, tenez-vous tranquille. Cette fille-là, qui a tenu ces genres de propos-là, elle est partie en Côte d'Ivoire. Hein. Elle a été en Côte d'Ivoire, elle n'a pas été inquiétée. Et donc, moi, je vous comprends que vous soyez énervés, mais on fait ce direct-là pour interpeller davantage nos autorités. Donc, je vais vous souhaiter un très bon week-end et puis je vais prendre un autre appel. Ok, merci beaucoup, merci. Allô? Allô? Allô, bonsoir ma grande sœur. Bonsoir. Mon petit frère, comment tu vas? Bon. Oui, ça va très bien. Je vous écoute. J'étais en train d'écouter ton direct là. Oui. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour les peuples ivoiriens. En particulièrement pour ce que tu fais pour le président Ouattara. D'accord. J'ai répondre à mon frère là. C'est vrai qu'il est fâché, mais dire qu'il n'y a pas la justice en Côte d'Ivoire, bon, ça, c'est ce que lui voit. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la justice en Côte d'Ivoire est indépendante. Lorsque on prend l'exemple sur l'Europe et la Côte d'Ivoire, on voit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait beaucoup d'efforts en matière de la justice. Voilà pourquoi vous pouvez voir que les gens viennent investir en Côte d'Ivoire. Dis à mon frère que si il n'y a pas de justice dans un pays, les investisseurs ne viennent pas. Personne ne va venir. C'est vrai que la stabilité compte, mais la justice aussi fait partie aussi des investissements. La justice attire aussi beaucoup d'investisseurs. Lorsque nous voyons des problèmes qui se règlent en Afrique, la plupart se règlent en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire. Sinon, si ce n'est pas fait de la justice, on ne peut pas balayer tous les efforts que l'État ivoirien fait parce qu'il n'y a pas la justice
Côte d'Ivoire. Non, mais ce qu'il a dit, le monsieur, il a dit, parce que j'ai montré un élément, c'est à propos de cet élément-là. Il a dit que on a vu ça en 2020 et puis il n'y a rien eu. Tous ceux même qui ont fait qu'il y a eu des morts en 2020 là, ils sont libres, ils vaquent à leurs occupations. Mais malgré ça, c'est que ce qu'on appelle les oppositions, l'opposition ou les opposants là, ils n'ont pas mis de l'eau dans leur vin. Ça veut dire qu'ils ne prônent pas la paix, ils ne prônent pas la cohésion sociale. Quand on entend ce genre de propos, c'est de ça qu'ils parlent. C'est là d'où vient sa colère. Sinon, parce qu'il a un peu raison de dire que le président, son excellence Alassane Ouattara et son gouvernement travaillent à ce que la Côte d'Ivoire soit moderne. Mais si le pays est moderne, si la Côte d'Ivoire est moderne, si on a tout ce qu'il faut et que les mentalités sont restées des mentalités sauvages, est-ce que tu penses qu'on pourra bénéficier de tout ce que le président va nous laisser en Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Donc, en même temps qu'on félicite le président parce qu'il travaille, parce que son gouvernement a pied d'œuvre et tout, mais en même temps aussi, on doit attirer leur attention pour dire que, attention, nous avons des gens qu'il faut ramener dans la société. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont encore à l'état sauvage. Il y a des gens qui sont encore à l'état animal. Il faut pouvoir les ramener sur terre. Voilà un peu l'intervention du frère. Et moi, je l'ai compris. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que, n'est-ce pas? Et moi, j'ai compris son intervention. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il se calme. Voilà. Parce qu'on ne peut pas nous donner des ponts. On ne peut pas donner des ponts à des sauvages. On ne peut pas donner des universités à des sauvages. Ils vont aller tout casser, ils vont tout détruire. Et ça sera peine perdue, on va retourner en arrière. C'est ça qui est le problème. C'est pour ça qu'on interpelle nos autorités. Oui, je suis d'accord. Je suis très d'accord avec ça. Mais n'oublie pas aussi que ce qui fait aussi... Ah. Ton réseau n'est pas bon, hein? Ah, il est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à faire des réseaux, c'est pas facile, hein? Son réseau est parti. Ça met connexion. Allô? Le président Ouattara montre au monde entier que la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. C'est pas ça là que la liberté d'expression, hein? Ne mélangeons pas les choses. Ça là, c'est pas la liberté d'expression. Je suis désolée. Et donc, famille, je sais pas qui disait il n'y a pas le numéro. Le numéro, c'est le 00225. Le numéro est noté un peu partout. 05 46 52 88 61. Il faut appeler uniquement par WhatsApp. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Je vais vous faire quand même écouter pour une dernière fois ses propos, les propos de cette dame-là. Et puis, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, nous quitter. Parce qu'on ne peut pas, parce que c'est vraiment facile. Tenir ces genres de propos et puis être en liberté ou ne même pas être entendu par la justice, mais ça leur donne la force. Ça leur donne vraiment la force de dire que, ouais, on peut toujours parler. Bon. Ok. On l'écoute. Ce militaire-là, qui fait la garde rapprochée de Ouattara, je t'appelle aujourd'hui, je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes, il a confiance en toi à un moment donné. Il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme. Pour qu'ils aient les gardes de corps qui sont devant, à côté de Ouattara là-haut. Il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi, le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger. Et toi, tu protèges Ouattara. Toi, l'Ivoirien qui est la garde rapprochée de Ouattara là, il n'y a pas un qui va réfléchir pour dire que les Ivoiriens sont en train de mourir. Tu vas prendre ton fusil et tirer sur Ouattara. Oui. Allô?
C'est le dernier appel. Allô? Ah. Problème de connexion. C'est les gens d'Abidjan qui appellent. Vous qui êtes en Europe ici, là, vous n'appelez pas. Bon, eux aussi, ils ont problème de connexion. Voilà l'affaire, là. On dit appel en cours. Voilà. Et donc, famille, voilà un peu le message que je voulais lancer pour dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Nous sommes tous de la Côte d'Ivoire. Même les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, on ne peut pas souhaiter leur mort. On ne peut pas appeler des Ivoiriens à les tuer. C'est pourquoi nous devons prôner la paix. C'est pourquoi nous devons désarmer, n'est-ce pas, nos langues. Tout ce qui sort de nos bouches ne doit pas être des paroles incendiantes. Non. Nous devons appeler à l'apaisement. Pour ceux qui ne veulent pas aller à la réconciliation, on n'oblige personne d'y aller. Mais vous ne partez pas à la réconciliation, restez dans votre coin. Ce n'est pas parce que vous ne partez pas à la réconciliation que vous devez appeler à détruire la Côte d'Ivoire. Que vous devez appeler d'autres Ivoiriens à aller tuer d'autres Ivoiriens. On veut que ces pratiques-là s'arrêtent. On veut que ces histoires-là s'arrêtent complètement. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est vous et nous qui devons faire des efforts. L'effort ne doit pas se faire par une seule personne, par un seul camp. L'effort doit se faire ensemble. Parce que c'est ensemble que nous avons eu des différends. Et donc mon message est lancé pour dire à tous ceux qui ont tenu ce genre de propos-là, nous allons mener des actions en justice. C'est la seule façon de pouvoir essayer d'éteindre ce genre de langage sur les réseaux sociaux. Incitation à la haine, au meurtre là. Si on ne mène pas des actions en justice, ça va continuer et puis ça va s'empirer. Parce que ces gens-là gardent leur façon de parler plus ou moins. Ils attendent les jours des élections pour renchérir. Parce qu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire, on le fait puis il n'y a rien. Donc on va prendre nos dispositions. On va prendre nos responsabilités. Sur ce que vous devez savoir, ce que nous tous, nous devons apporter amour, affection et confiance au président, son excellence Alassane Ouattara et à tous les membres de son gouvernement. Nous devons protéger nos familles, nous devons protéger le président, son excellence Alassane Ouattara, parce qu'il est le seul à nous présenter un programme. Il est le seul à nous dire qu'il a des choses intéressantes pour la jeunesse. Et donc c'est ce monsieur-là que nous devons suivre. C'est lui que nous devons regarder pour profiter véritablement et bénéficier de tout ce qu'il propose à la Côte d'Ivoire. Vive son excellence Alassane Ouattara. J'espère que vous avez partagé le direct. Et je voudrais aussi vous inviter, n'est-ce pas, à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous tapez Solange Série Femme de Conviction et vous allez tomber sur ma chaîne YouTube. Vous enclenchez la clochette et puis vous vous abonnez parce que nous allons aller faire aussi des directs là-bas. C'est de ça qu'il est question. Je vous souhaite un très bon week-end à vous tous chez vous. Soyez prudents, n'est-ce pas? Vive le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Meïlé. Le premier ministre Patrick Achi, que j'appelle affectueusement mon Gomran, avec tous les membres de son gouvernement. Et que vive la paix en Côte d'Ivoire. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.